Bonjour, nous voici donc pour l'avant-dernier fond, le 4 sur 5 dans des tons violet bleu. J'ai utilisé de la peinture vert turquoise, de la peinture, c'est un violet de cobalt foncé, un violet foncé, de la blanche, ça on en a toujours, j'en mets tout le temps, et un rose quinacridone, et ce violet rouge là de le frambourgeois, je ne l'ai pas utilisé. Donc on va mettre un petit peu de violet, un petit peu de vert turquoise et du blanc. C'est même pas du vert turquoise, c'est le bleu clair. J'ai oublié de le mettre celui-là. Non, c'est le bleu clair. Ok. Je me suis trompée en reprenant mes tubes. Oh, c'est nul. Bref, c'est pas grave. On pourrait mettre du vert turquoise à la place, ça serait pas mal non plus. Donc on roule, on roule. Je mélange toujours un petit peu de blanc pour que si on fait du ton sur ton avec un pochoir, ça ressorte bien quand même. Voilà, si on fait des taches, on roule et la tache disparaît, ça se fond bien. Je sèche parce que voilà, là mon fond est bien sec. J'utilise un pochoir et je vais réutiliser ce bleu. Voilà, donc je me suis vraiment trompée. Oh, c'est nul. Donc j'en mets sur mon éponge, mais j'enlève vraiment tout l'excédent et je tamponne par-ci par-là où on veut. On couvre pas la surface. Voilà, ça fait des jolies empreintes délicates. On aime, on aime. Voilà. Cette fois, je pense que c'est pas mal. Donc j'attends bien sûr que ce soit sec et je vais utiliser mon rose quinacridone avec une éponge. Je mets du blanc dessus et une éponge bien dense. Voilà. Et je vais faire... Oh là là, c'est moche. Maté comme c'est moche. Bon, bah aujourd'hui on fait moche. J'avoue que c'est pas le fond qui m'a fait le plus délirer, mais surprise quand même un petit peu. Enfin, surprise, un grand mot, mais j'ai bien aimé le résultat. Alors là, c'est moche et remoche. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, j'utilise un petit peu de bleu pour mettre sur le rose, pensant que ça allait devenir violet. Mais idiote comme je suis, opaque sur opaque, ça va pas donner du violet. Il aurait fallu que j'utilise un translucide. Sur le coup, dans le truc, j'y ai pas pensé. Bon, c'est pas grave. Donc, hein, avouez que c'est moche. C'est trop moche. Oh, heureusement qu'il y a le petit pochoir. Ah, là, on est avec le vert turquoise. D'accord. Je prends un petit pochoir feuille. Petit feuillage bien petit. Et je viens mettre... Voilà. Pour cacher les vilains bords de mon rose. Et en fait, ça me plaît moyen. Donc, je viens remettre... Alors, est-ce qu'il y a encore plus moche que moche? Il y a remoche. Donc voilà, je couvre de vert turquoise ce que je viens de faire. Je replace mon pochoir et je vais utiliser une lingette pour essuyer la peinture fraîche. Et en même temps, si je frotte un petit peu à gauche ou à droite, ça étale un petit peu la peinture verte que la lingette, dont la lingette se sera imbibée. Donc voilà, j'enlève l'intérieur de mon pochoir presque partout. Et on obtient ceci. Bon, ça me convient déjà un peu mieux. Donc, je continue sur moche et remoche. Et avant que ce soit sec, je réessuie. Parce que bien sûr, si l'acrylique est sec, c'est plus compliqué à enlever la peinture à l'intérieur du pochoir. Et voilà. Et puis là, je décide de rajouter
un petit peu de vert turquoise. Et je sèche. C'est pas Jojo, hein. Avec la pointe de mon éponge, je fais des petites taches. Bon, c'est pas ce que j'ai fait de mieux, mais par la suite, ça sera joli quand même. Donc là, j'utilise le blanc et pouf, ça tombe sur ma feuille. Alors, comme dirait l'autre, c'est pas grave, on en enlève. Et puis, eh ben, on va l'étaler. C'est dommage que c'est pas tombé sur un remoche, hein. C'est tombé sur les empreintes qu'on aimait bien. Bon, bah voilà, c'est comme ça. On va dire c'est le destin. Ensuite, je fais ce que je voulais faire, c'est-à-dire des petites marques avec mon pinceau. Alors là, je comble dans les traces de vert, ce qui est un petit peu uni. J'ai fait ça en bas à gauche et donc je recommence en haut à droite. Ensuite, je prends mon stylo, enfin le stylo, le feutre qui est à portée de main. Je le trempe dans mon blanc et puis je remplis un petit peu les zones pleines en faisant différentes pressions sur mon crayon pour que ce soit plus ou moins plein, que ça fasse juste un trait ou un rond plein ou un demi-rond, enfin bref. On fait ça dans nos zones pleines, on n'oublie pas d'en mettre sur les contours un petit peu, voilà. Maintenant que c'est bien sec, et bien déjà un petit peu mieux qu'au début, n'est-ce pas? Donc je vais aller couper ma feuille en deux, voilà. Alors vous voyez tout de suite quand la feuille est coupée, ça donne déjà un autre aspect visuel, hein. C'est moi ça m'épate toujours. Donc voilà, ça c'est ce. Et puis je sais pas pourquoi je vous ai remis ce qu'on avait fait. Mais voilà, voilà et voilà. Donc je mets des éclaboussures de doré, ensuite des éclaboussures de noir. J'attends toujours que les couches soient sèches entre elles. Et encore des éclaboussures de blanc. C'est vrai qu'on en met un petit peu partout, n'est-ce pas Sylvie? Gare au téléphone qui est pas loin. Donc voilà, le fond un petit peu, la base du fond terminée. Voilà, là c'est sec. Ensuite, je vous montre le premier fond non retravaillé et ensuite travaillé. Je fais simplement le contour des détails en blanc ou en noir et je fais un petit doodling par-ci par-là. Celui-ci non travaillé, celui-ci travaillé. J'ai rajouté un petit peu de couleur orange et verte. Alors celui-ci de la semaine dernière, tu vois Cali, j'ai rajouté vraiment un tout petit peu de bleu. Et celui d'aujourd'hui, donc non travaillé, et là travaillé. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.